au signe du Gémeaux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sélénis Tarot, donc bienvenue à vous. On va voir dans ce tirage ce qui va se passer pour vous du 1er au 15 février 2024. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes en faisant la méthode de la croix celtique. Petite précision ici importante, ça reste un tirage général, donc tout ce que je vais dire ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez du recul là-dessus. Évidemment, ce tirage est pour les signes du Gémeaux, mais aussi ascendant et lunaire, et surtout les énergies peuvent être interchangeables, donc si vous sentez que je parle d'une personne en face de vous et que les rôles sont échangés, eh bien prenez comme ça vous résonne. Donc on va commencer tout de suite avec vos énergies ici. Nous avons la carte de la reine d'épée à l'envers. Donc ici, il y a deux facteurs possibles, mais voilà, vous verrez en fonction de vous-même, ce sont vos énergies du moment, donc vous verrez laquelle vous êtes le plus. Donc attention à un excès peut-être d'arrogance, d'être trop sûr de soi parce que vous avez énormément utilisé votre intelligence, votre intellect. Ça a toujours fonctionné. Mais ici, on vous dit un peu de redescendre de votre piédestal ici parce que ça peut vite dégringoler ici. Parce que vous allez peut-être être un peu trop arrogant, arrogante. Peut-être face à une personne, face à une situation, d'accord? Ça peut aussi représenter le fait, attention, d'être un peu trop excessivement méchant, méchante, trop tranchant. Voilà, hein. Donc attention à ces énergies-là, ce n'est pas très positif, hein. Donc il faut un peu redescendre parce que vous pouvez vite tomber ici. Pour d'autres, justement, vous avez du mal à écouter ou en tout cas à utiliser votre intelligence, votre intellect ici qui a été coupé, peut-être face à une situation, face à une personne ici, que vous avez du mal à réfléchir, à y voir clair parce que vous avez du mal à la couper et à la trancher, à mettre fin à quelque chose ici parce que vous n'y voyez pas clair, vous avez du mal à utiliser votre logique ici qui fait que vous n'arrivez pas du tout à mettre fin à une situation. Sinon, autre interprétation possible ici, c'est que vous avez énormément souffert, beaucoup même. Pour certains, c'est encore le cas. On n'espère pas, bien sûr. Encore une fois, c'est vos énergies. Je pourrais bien dire que c'est une personne en face de vous qui a ces énergies-là, mais j'ai posé la question pour vous. Donc ça, c'est vraiment pour certains d'entre vous ici. À la place de vivre vos émotions négatives, ne devenez pas une personne méchante. Vous voyez où je veux en venir. Pour d'autres, vous avez du mal à couper une situation, à y mettre fin, à cause d'un manque d'utiliser sa logique, voilà. Et pour d'autres, vous souffrez encore énormément. Donc attention vraiment à ces énergies-là, d'accord? Je préfère quand même le dire ici. Dans vos obstacles du 1er au 15 février, nous avons eu le valet de bâton. Donc ici, clairement, l'obstacle, c'est que vous avez du mal à retrouver un enfant intérieur, ce goût de l'aventure, faire des choses sur le moment, vouloir découvrir de nouvelles choses, avoir une passion, l'enthousiasme du moment ici, le feu intérieur, pourquoi pas la communication, la sociabilité ici, c'est votre obstacle. Parce qu'on voit, si vous êtes dans une énergie de reine d'épée à l'envers, vous êtes coupé de cette passion. Peut-être même de votre libido pour certains. Clairement. Votre obstacle, c'est le fait de ne pas pouvoir communiquer aussi avec quelqu'un. Ici. Ou que quelqu'un est immature en face de vous, qui ne voit pas à long terme, qui est encore une fois sur l'instant T, donc pour certains un coup d'un soir, une communication d'un soir, mais c'est très immature ici. Ça ne dure pas. Donc ça peut être vous, ces énergies-là, comme une personne en face de vous, mais c'est l'obstacle. Clairement, donc,
Si c'est votre énergie, ben, vu que c'est un obstacle, justement, c'est que vous retrouviez ceci. Peut-être pour sortir aussi de ces énergies-là, du fait de ne pas arriver aussi à couper avec une situation, d'une souffrance que vous vivez encore. Ça peut être clairement ça, quoi. Mais dans tous les cas, peu importe qui vous êtes, dans les explications précédentes que je vous ai données ici, que ce soit par rapport au fait que vous devenez un peu méchant, que ce soit par rapport au fait que vous avez du mal à couper une situation parce que vous avez du mal à utiliser votre logique, votre intellect, parce que vous souffrez énormément pour certains c'est justement ça, de la souffrance, ben, peu importe votre situation en fait, vous devez retrouver cette passion, cette fougue, ce goût de l'aventure, ce goût de la vie, ce goût de communiquer aussi, mais aussi de ne pas vous prendre la tête, justement. Vous avez besoin de ça, pourquoi pas même pour certains d'un voyage. Vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses. Vous avez besoin, pour d'autres, de découvrir de nouvelles choses dans le sens j'ai besoin de me nourrir intellectuellement. Mais pour ça, peut-être que pour certains, vous avez besoin de passer par des sorties, par des voyages. Pourquoi pas faire des fêtes. Tout ça, vous en avez besoin ou vous devez le faire justement pour sortir de cet état-là, pour y voir peut-être plus clair, pour avoir un recul face à ces situations-là que vous allez vivre ou que vous avez vécues. Et c'est ça justement qui va vous aider pour beaucoup d'entre vous ici. Sinon, encore une fois, c'est l'énergie d'une personne en face de vous et c'est un obstacle. Parce que peut-être que vous voulez quelque chose de sérieux, mais cette personne est peut-être immature, elle vous gave peut-être, ou encore, c'est jamais solide, c'est une discussion et après, cette personne disparaît à nouveau, il n'y a rien de constant. Cette personne, elle est plus dans la passion que dans le long terme, ou peut-être c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Tout simplement. Et ça peut être ça, ici. Ça peut être quelqu'un qui a ces énergies-là que vous venez de rencontrer ici, mais c'est un obstacle, donc c'est pas très positif. Ça peut être aussi une ancienne personne, un ex à vous, quelqu'un en tout cas qui vous met peut-être un peu les bâtons dans les roues, mais pour moi, c'est une personne qui est pas mauvaise en soi. J'ai plus quand même l'impression que ça parle à vous, quoi. Hein. Clairement, c'est votre obstacle, vu votre état, vos énergies du moment, quoi. Pour moi, ça représente plus vous qu'une personne en face de vous, je vous le dis clairement. J'ai quand même donné cette interprétation parce que pour certains, ça peut résonner avec vous, mais l'obstacle, ça serait pas cette personne en soi qui est mauvaise. C'est juste quelqu'un peut-être qui n'est pas compatible avec vous parce que c'est une personne qui veut vivre sur le moment présent, voilà, c'est ça. Et qui n'est peut-être pas dans l'engagement. Vous verrez par vous-même. Donc, ce qui vous est arrivé dans le passé récent, vous avez eu le 7 de coupe. Donc, ici, pour certains, vous avez eu plusieurs opportunités. Ça peut être de travail, ça peut être sentimental, mais vous en avez eu plusieurs. Et certaines d'entre elles sont bonnes et d'autres mauvaises. Vous avez peut-être dû faire un choix, vous avez dû prendre une décision par rapport à plusieurs opportunités. Ici, quelles que soient les opportunités que vous avez eues à faire en face de vous, vous avez dû prendre un choix ou une décision, sinon ça va se faire tout de même. Pour d'autres, vous avez peut-être idéalisé une situation, une personne, vous étiez peut-être plus dans la tête, dans la rêverie, plus que terre à terre et dans le monde réel des choses ici. Et c'est peut-être ça qui vous a fait mal et qui fait que vous êtes dans ces énergies-là présentement. C'est parce que ce que vous aviez dans vos rêves, dans votre imaginaire, dans votre tête, n'était peut-être pas la réalité face à une situation ou une personne ici. Sinon, encore une fois, vous idéalisez une personne, vous la mettez sur un piédestal, en tout cas dans le passé récent. Sinon, c'est quelqu'un en face de vous, encore une fois. Mais pour moi, on est quand même plus dans vos énergies. Donc ensuite, le futur proche. Vous avez eu le 2 de coupe. Donc j'irai clarifier cette carte, mais en tout cas pour moi, votre tirage ressort énormément dans le couple, dans l'émotionnel en tout cas.
Avec ce 2 de coupe, vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un clairement ici dans le futur proche. Vous allez peut-être faire une rencontre avec quelqu'un qui vous comble émotionnellement. Ou en tout cas, vous avez des choses en commun. Vous vous ressemblez, mais vous avez clairement des sentiments. Pour moi, vous allez tomber amoureux, amoureuse. Sinon, c'est quelqu'un en face de vous. Mais pour avoir un peu plus de précision, j'irai clarifier plus tard certaines cartes, y compris celle-ci. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Un couple, des sentiments, tombe amoureux, amoureuse ici, ou encore vous êtes déjà dans une relation amoureux, amoureuse, et ben les sentiments sont toujours là. C'est toujours aussi beau. Voilà, donc on va voir maintenant sur quoi vous vous focalisez. Vous avez eu le 8 de coupe. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous focalisez sur le fait de vous éloigner d'une situation émotionnellement qui est pesante pour vous, que vous avez du mal. Ça ressort, hein, on l'a vu, hein, tout ce début avec cette reine d'épée à l'envers. C'est pour ça, moi, je ne ressens pas de mauvaises intentions. Vous n'en avez pas. C'est juste de la souffrance pour certains d'entre vous. Vous êtes clairement focalisé sur ça, sur une situation pesante émotionnellement qui vous plombe hein, vis-à-vis d'une personne ou d'une situation et du fait que vous avez clairement ce besoin de vous éloigner d'une personne ou d'une situation ici. Vous êtes focalisé sur ça et pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà le cas. Vous le faites ou vous allez le faire. Parce que vous avez besoin d'aller vers la lumière, vers des choses beaucoup plus heureuses, joyeuses, parce que c'est compliqué. C'est quand même dur de laisser ça derrière vous, mais vous savez que c'est pesant émotionnellement et vous voulez malgré tout vous en sortir, donc c'est pour cette raison que vous allez vous en éloigner ici. Sinon, vous focalisez sur une personne qui s'est éloignée de vous parce que, ou d'une situation, hein, parce que c'était en tout cas trop pesant émotionnellement, compliqué à vivre émotionnellement. Donc vous êtes focalisé sur ça. Et pour d'autres, sur une guérison ici, qui va se faire ou qui s'est déjà fait. Et vous allez clairement laisser le passé derrière vous ou une situation en tout cas qui est pesante, encore une fois, émotionnellement. Sur ce qui vous y est caché, ben, comme par hasard, la grande prêtresse qui parle de secret. Donc effectivement, il y a quelque chose de secret que ou vous ne voyez pas, ou que vous vous cachez ici, clairement, ou qui va arriver, d'accord? On voit ici avec la grande prêtresse que ce qui est caché, c'est ou une tierce personne au niveau sentimental, ici. Vous êtes au courant, vous le savez, c'est peut-être même vous, l'amant, l'amante pour certains. Encore une fois, pas pour tous, ça reste un tirage collectif, donc prenez du recul sur le tirage. Sinon, c'est tout simplement le fait que ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez énormément de connaissances ici. Vous connaissez déjà une situation, vous connaissez déjà une personne ici. Vous avez déjà appris de tout ça, vous avez les connaissances pour, donc on ne peut pas vraiment vous la faire à l'envers ici. Vous avez une intuition, mais peut-être que vous ne voulez pas l'écouter. Vous avez énormément de connaissances ici. Vous pouvez résoudre une situation ici ou de savoir-faire, mais où vous ne voulez pas la voir parce qu'encore une fois, c'est dans les choses cachées. Mais vous avez vraiment beaucoup d'intellect ici. Vous avez vraiment connaissance. Vous avez appris d'une situation. Vous la connaissez déjà. Donc, prenez ce que vous avez appris, ce que vous connaissez déjà pour avoir la solution face à une situation ici. Clairement, écoutez votre intuition. Écoutez-la parce que vous êtes pleine de savoir, plein de savoir ici avec cette carte de la grande prêtresse. Mais aussi, vous êtes discrète, mais surtout, vous avez une intuition qui est très importante ici avec la carte de la grande prêtresse. Donc, écoutez-vous. C'est ça qui vous est caché, mais peut-être que vous le cachez à vous-même, mais que c'est déjà là, justement. D'accord? Donc, c'est vraiment ça qui vous est dit. Prenez-le en considération ici. Sinon, encore une fois, ça va venir. Hein.
Donc ensuite, votre réaction face aux situations qui arriveront du 1er au 15 février, vous avez eu le 2 de bâton. Donc face aux situations, vous n'allez pas agir tout de suite. Vous allez planifier les choses, prendre connaissance des choses. Vous voyez, vous avez encore l'énergie de cette grande prêtresse que vous ne voyez pas ou que vous allez avoir justement. Et c'est ça qui va vous être utile parce que face aux situations, ben, vous allez planifier les choses. D'accord? Peut-être même face à une. Vous allez réfléchir. Vous avez peut-être deux situations ici. Donc avant de faire quoi que ce soit comme action, vous allez choisir entre deux options pour certains, deux situations, deux chemins ici, lequel vous conviendrait le plus pour ensuite planifier les choses, mettre les choses en place et par la suite vous mettre en action ici. Donc face aux situations, vous allez réfléchir, prendre une décision. Si vous en avez deux, par exemple, des choix ou autres, dans tous les cas, quelle que soit la chose, vous allez réfléchir, vous allez la planifier et ensuite vous mettre en action. Ensuite, dans vos facteurs extérieurs, nous avons le 9 de denier. Donc, dans les facteurs extérieurs, encore une fois, ça peut être une personne face à vous, des personnes face à vous. Mais c'est clairement les facteurs extérieurs face à vous. Nous avons le 9 de denier. Donc, nous avons quelqu'un ici, une personne célibataire, qui est indépendant, indépendante, qui est dans vos énergies. Donc, pourquoi pas ce 2 de coupe, hein, pour certains. En tout cas, pour d'autres, oui, c'est confirmé que cette personne est seule et célibataire, ou en tout cas, qui est très indépendant, indépendante, peut-être au niveau des finances, de la carrière, ici, de la stabilité, qui est comme ça, qui la recherche, ou qui est déjà dans une indépendance financière, qui vit peut-être déjà seul, qui en tout cas est indépendant et ne dépend de personne au niveau, en tout cas du matériel, des finances, de la stabilité. C'est bien quelqu'un qui reconnaît quand même sa valeur ici et qui ne veut pas dépendre ni de vous, je pense, et qui est célibataire. Pour d'autres, c'est peut-être même la personne avec qui vous êtes en couple, vous savez que c'est une personne qui est indépendante, qui ne dépend de personne en tout cas, matériellement, financièrement. C'est quelqu'un qui a son compte, peut-être, en tout cas, c'est quelqu'un qui travaille. Euh, voilà quoi, donc c'est vraiment quelqu'un qui a ces énergies-là pour beaucoup d'entre vous et qui est du coup face à vous ou qui est relié à vous. Donc ensuite, dans vos espoirs et vos craintes, vous avez la reine de coupe. Donc pour certains, votre espoir, c'est pourquoi pas. Vous avez quelqu'un dans votre cœur ici. Et vous avez espoir que cette personne vous aime et de l'empathie, vous comprenne. Ça peut être aussi une mère, un frère, bref, une personne qui a des énergies féminines, en tout cas en ce moment même. Et vous espérez que cette personne, pourquoi pas, vous comprenne, se mette à votre place. Pour d'autres, une personne qui a des sentiments pour vous. Mais en tout cas, quelqu'un, pour moi, qui a de l'empathie, pourquoi pas pour vous écouter face à ce que vous avez à dire, que cette personne vous écoute, vous entend, vous mette à sa place pour comprendre votre situation peut-être de ce que vous avez vécu ou par rapport au fait que vous avez besoin justement qu'on vous console ou qu'on vous conseille, mais peut-être plus côté émotionnel ici. Un soutien émotionnel parce qu'on voit encore une fois que vous êtes focalisé sur quelque chose de émotionnellement pesant dont vous avez peut-être besoin d'une oreille attentive mais qui soit dans la compréhension. Peut-être une infirmière, c'est possible, mais en tout cas quelqu'un qui vous comprenne. Donc, quelle que soit la personne, ça peut être homme ou femme ici, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a ces énergies-là. Sinon, encore une fois, vous espérez que la personne de votre cœur vous aime aussi. Et pourquoi pas, pour certains, c'est vous qui souhaitez que vous retrouvez ce sentiment d'empathie, de douceur à l'intérieur de vous-même, parce que vous êtes très dans la tête ici. Vous essayez, pourquoi pas, face à une personne, à une situation ici, vous avez l'espoir, en tout cas,
d'être dans des énergies compréhensibles, parce que ça peut être peut-être dur pour vous, parce que face à une situation compliquée, des fois, comment dire ça, on n'a pas la force ni l'envie de faire des concessions. Votre espoir, c'est d'être dans ces énergies-là pour vous-même, déjà pour vous sentir mieux pour vous-même face à cette situation, quoi. Du coup, être beaucoup plus empathique, à la comprendre mieux pourquoi pas une personne. Et du coup, vous le faites aussi pour vous-même, pour vous en sentir mieux, pour sortir d'un sentiment qui vous pèse émotionnellement ici. Vous verrez vraiment comme ça vous parle, d'accord? Donc, il y a ces deux cas de figure. Et en résultat, vous avez l'as de coupe. Donc, encore une fois, j'irai clarifier, mais clairement, l'as de coupe, c'est le nouvel amour. Donc, comme je disais, pour certains, vous avez l'espoir qu'une personne est amoureux, amoureuse de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel amour à l'horizon. Donc, pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes célibataire, clairement, vous avez un renouveau sentimentalement, une nouvelle rencontre ici avec une personne. Clairement, vous allez tomber amoureux, amoureuse. Sinon, c'est quelqu'un en face de vous qui veut vous apporter sa coupe d'amour parce que cette personne vous aime. Clairement, ici, avec cette carte de l'as de coupe. Si vous êtes déjà en couple, tout simplement, c'est une personne avec qui vous avez un renouveau sentimentalement. Enfin, il y a il y a quelque chose qui fait, je sais pas moi, une attention haute qui fait que vos émotions sentimentales jaillissent à nouveau. Non pas que vous n'aimiez plus la personne avec qui vous êtes en couple, mais de nouveau, il y a ce petit côté comme quand on rencontre une personne au tout début, vous voyez, ce sentiment-là qui jaillit à nouveau, ce ce sentiment d'amour qui comble à l'intérieur, ce sentiment de joie, en tout cas émotionnellement qui nous comble, ça jaillit de nouveau, c'est positif. Donc pour certains c'est au niveau clairement sentimentalement, hein. Pour d'autres c'est peut-être à l'intérieur de vous face à une personne parce que cette personne vous aide, vous aime, bref, ça fait rejaillir. Vous avez compris quoi, les émotions à l'intérieur de vous, comme au début quoi, hein. Donc maintenant, je vais quand même clarifier pourquoi le 2 de coupe. Nous avons le fou et en dos de deck le 5 d'épée. Donc ici, pour beaucoup d'entre vous dans une relation déjà existante ou en tout cas dans une relation sentimentale, ici clairement, il y a eu des disputes, des jeux de dominant-dominant pour certains. Vouloir gagner la dispute à tous les coups, quitte à être malhonnête ou à user de mensonges, de tromperies, de trahison pour certains. On le voit, hein, comme je l'ai dit, la chose cachée, seulement pour ceux qui le savent bien sûr, c'est qu'il y a une tierce personne, sinon c'est vous la tierce personne. Bref, mais dans tous les cas, il y a eu cette idée-là de vouloir gagner à tous les coups, quitte à être malhonnête. Eh bien, on décide alors ou de repartir à zéro ensemble, faire table rase, allez, on risque, on repart de zéro, on laisse tout ça derrière nous de côté. On arrête avec tout ça ou avec une tromperie, une trahison pour certains. Pour d'autres, des disputes répétitives ou encore le fait de vouloir avoir raison à tout prix. Vous voyez, on laisse tout ça de côté. Qui que ce soyez vous qui avez fait la faute ou la personne en face, on s'en fout. Mais avec le fou, en tout cas, on remet les choses à zéro, on repart de zéro, on fait table rase ici parce qu'on s'aime. Tout simplement, on s'aime, on est amoureux, on veut se réconcilier ici. Raison pour laquelle on fait table rase. Pour moi, c'est ça. Après, si ce n'est pas au niveau sentimentalement, c'est en tout cas avec quelqu'un que vous avez un lien très, très fort, que vous êtes énormément attaché émotionnellement avec cette personne. Il y a peut-être eu des complications et on va peut-être mettre
table rase. On va faire table rase de tout ça justement pour avancer parce que malgré tout, on a de l'affection pour cette personne. Si c'est au niveau sentimental, on est amoureux, amoureuse de cette personne. Donc normalement avec le 2 de coupe, c'est le couple, d'accord? Donc c'est les deux personnes qui font ça, mais ça peut très bien être une et pas l'autre. Donc ou c'est cette personne en face de vous qui va vous dire viens on fait table rase, ou c'est vous deux, ou c'est vous qui allez le faire, bref. Mais en tout cas c'est ce qu'on veut mettre en place ici parce qu'on est amoureux, amoureuse de la personne. Donc s'il y a eu des complications, comme on l'a vu ici, bah, on veut tout simplement faire table rase, repartir de zéro. Donc ou seul ou accompagné ici. Mais pour moi, pour beaucoup d'entre vous, c'est accompagné. Encore une fois, c'est collectif, prenez du recul. Est-ce que j'ai vraiment besoin de clarifier cette as de coupe? On va quand même le faire. Pourquoi l'as de coupe? Ok. Le 5 d'épée et en dos de deck, le 7 de bâton. Donc ici, pour certains, vous allez clairement vous diriger vers une nouvelle relation sentimentale ici. Pour beaucoup. Clairement, parce que si vous étiez déjà dans une relation conflictuelle, parce qu'on voit que vous êtes focalisé sur un éloignement ou autre, d'accord? Si vous étiez basé sur une relation conflictuelle qui s'est peut-être terminée, pour certains, c'est pour ça que dans vos énergies du présent, vous n'êtes peut-être pas très bien, il y a eu des conflits, des disputes. Encore une fois, ce 5 d'épée ressort, donc je ne vais pas la répéter, c'est ce qui est ressorti dans ce 2 de coupe ici, qu'on a vu, vous allez faire table rase du passé. Mais pour certains, il y a eu de la défensive, ou vous êtes sur la défensive face à une situation ou une personne ici, qui fait que... euh, bah vous ne vous laissiez clairement pas faire avec cette carte du 7 de bâton, vous leviez le bâton. Donc si c'est vous qui vous prenez des remarques, des conflits, vous étiez clairement sur la défensive et vous ne vous laissiez pas faire. Donc c'est pour ça qu'il y avait des conflits, des disputes dans une situation avec une personne, en tout cas avec qui on est attaché émotionnellement ici, mais du coup qui fait que on veut se diriger vers une nouvelle relation sentimentale, clairement, sinon vers un renouveau avec cette même personne ici. Parce qu'on a quand même des sentiments, on a quand même des émotions, on aime quand même cette personne, quel que ce soit en amitié ou en amour ici, on aime cette personne ici et c'est pour ça qu'on veut un renouveau. Clairement, on veut un nouveau départ ici, beaucoup plus positif et dans des émotions beaucoup plus belles qui comblent émotionnellement, qui sont dans la joie, mais aussi des sentiments d'amour, de respect aussi. Donc pour moi, c'est clairement ça ici, parce qu'on voit qu'il y a eu peut-être des insultes, clairement, on ne s'est pas laissé faire, donc forcément on répondait, et vice-versa, hein. Sinon c'est une personne en face de vous, mais bref. Pour moi, on veut clairement sortir de ça et c'est encore acté parce qu'on veut un nouveau départ. Donc, ou vous voulez ce nouveau départ parce que vous aimez cette personne du fond du cœur et on voit que ça va dans les deux sens, quoi. Vous voulez améliorer cette relation. Pour certains, c'est au niveau sentimental, voilà. Euh, et pour d'autres, vous voulez quitter cette relation-là et vous voulez clairement aller vers une nouvelle relation sentimentale qui s'offre peut-être à vous ici, clairement. Mais pour certains d'entre vous, c'est dans la famille, dans les amitiés. On veut faire table rase parce qu'on est attaché, parce qu'on tient à cette personne, parce qu'on a des émotions positives et on veut ce renouveau, donc on veut laisser ça derrière soi. Mais on voit que ça peut être un peu compliqué. Pour certains, vous faites de la résistance. C'est dur. C'est peut-être pour ça que dans vos espoirs, vous aviez l'espoir justement d'avoir cette empathie, de pouvoir vous mettre à la place de la personne en face de vous, pour arranger les choses. Peut-être vous-même, vous vous forcez vous-même en fait à avoir ce comportement-là pour arranger les choses parce que vous tenez à une personne, on le voit ici. Vous tenez à une situation. Sinon, c'est une personne en face de vous, encore une fois, mais pour moi, ça va dans les deux sens, quoi, hein, pour certains d'entre vous. Hein. À cause de ces deux de couple, là, souvent, c'est les deux, quoi. Hein.
c'est réciproque. Voilà, c'est réciproque. On voit que c'est réciproque dans un sens, quoi. C'est pas que un, c'est les deux, mais qu'il y a encore des disputes, des conflits, mais qu'on veut vraiment laisser ça derrière. Enfin, c'est ça que je vois en tout cas dans les cartes, parce qu'on voit que ça vous pèse émotionnellement, clairement. Donc on va finir avec les oracles et je vais poser la question bien pour savoir plus d'informations pour vous du 1er au 15 février. Alors nous avons la carte de la femme et du carrefour. Donc si vous êtes une énergie féminine, une femme, d'accord, on voit que vous êtes clairement en dualité par rapport à deux décisions. Mais on voit que face aux situations, vous allez choisir et planifier les choses avant d'entrer en action. On vous dit aussi que face à un carrefour, à une dualité dans votre vie, ou un carrefour dans votre vie, écoutez votre intuition. Encore une fois, la femme, l'énergie féminine, la grande prêtresse. Vous avez déjà les connaissances pour utiliser votre intuition, vos connaissances. Vous avez déjà eu faire face à certaines situations, vous les connaissez déjà, vous avez déjà appris. Donc, utilisez votre intuition et ce que vous connaissez, d'accord? Votre douceur aussi, votre part de féminité dans cette situation, ça ressort dans votre espoir qu'on a vu avec cette reine de coupe, cette empathie, ce côté féminin. On vous dit peut-être pour certains de retourner dans ça pour avoir les réponses à votre question par rapport à une situation dans laquelle vous êtes dans un carrefour dans votre vie, dans un dilemme ici. Clairement, sinon pour certains vous êtes en dilemme face à une femme, face à une énergie féminine ici. Donc que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes femme, vous êtes pardon, vous êtes face à une femme. Ça peut être votre sœur, ça peut être votre mère, ça peut être votre compagne pour d'autres. Voilà, mais que vous soyez homme ou femme, vous êtes face à une femme, d'accord? Et vous êtes à un carrefour, à une dualité. Et on l'a vu que dans le tirage, vous pourrez retourner en arrière, que vous voulez justement un nouveau départ parce que vous tenez à cette personne, donc vous voulez faire table rase, d'accord, du passé, des conflits, de ce genre de choses. On le voit et c'est peut-être par rapport à une femme ici. Donc, ou c'est vous en tant que femme, ou c'est par rapport à une femme. Mais dans tous les cas, ici, on voit que vous êtes en dualité ou dans un carrefour. Mais vous avez les réponses. Vous le savez avec la grande prêtresse au fond de vous. Que dans un côté, vous voulez quand même faire table rase. Et je pense que cette personne aussi en face de vous, parce qu'avec le 2 de coupe, c'était quand même réciproque. Et avec l'as de coupe, c'est acté, quoi. En résultat, pour moi, il y aura ce nouveau départ et qui vous réapportera satisfaction émotionnelle, qui vous réapportera du bien-être émotionnellement, parce que vous allez reprendre un nouveau départ avec cette personne, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est par rapport au travail ici, une décision à prendre, une action, bref, un choix à faire par rapport à une action ou autre qui concerne une femme ou c'est vous. En tout cas, qui allait prendre la décision. C'est une femme qui va prendre la décision ici. Donc voilà, faites-moi savoir en commentaire, chers amis Gémeaux, si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus si ce n'est déjà pas fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.